C'est encore pour moi une joie certaine, une joie particulière d'être ici avec vous. C'est toujours un bon moment d'être avec vous, d'être devant vous. Que le Seigneur vous bénisse pour votre affection, pour votre fidélité, pour tout ce que vous êtes en fait. Amen. Et que le Saint-Esprit vous donne de garder la foi jusqu'au bout. Amen. Voilà, je voudrais donc vous saluer dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, ce matin, j'ai une pensée dans mon cœur, c'est celle de parler avec vous du paradoxe. Le paradoxe, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe? Le dictionnaire présente ce concept comme étant, eh bien, une logique, une pensée contraire à la logique habituelle, à la logique ou à la cohérence commune. Et je voudrais ce matin, en regardant un personnage des Écritures, et tirer quelques éléments pour notre réflexion en tant que chrétien, en tant que croyant, mais également, si parmi nous ce matin, nous avons quelques personnes qui, eh bien, n'ont pas encore fait le choix de croire en Dieu et qui s'interrogent, j'espère également que ce message pourra donc nous emmener à nous poser les bonnes questions et à nous introduire dans la vérité selon Dieu. Avez-vous déjà imaginé un évangéliste qui se mettrait en colère parce que tout simplement, après avoir prêché l'évangile, eh bien ceux à qui il a prêché se répandent et donnent leur vie à Jésus? C'est bizarre, hein? Ou alors, quelqu'un qui est envoyé en mission, donc un missionnaire, eh bien, qui préfère voir la ville, le pays dans lequel il a envoyé en mission, il préfère voir donc ses habitants être détruits. C'est là, en fait, une illustration du paradoxe. Faire quelque chose qui est contraire. Un évangéliste, en principe, est censé avoir la passion, l'amour des âmes. Son désir, c'est que les cœurs se tournent à Jésus. Alléluia! Les cœurs se tournent vers Dieu et se réjouir de voir cela et non s'attrister, se mettre en colère. Et pourtant, l'Écriture nous parle d'un homme, je dirais un missionnaire malgré lui, un homme qui, somme toute, porte ses propres blessures, un homme rempli de préjugés, d'amertume envers un royaume dominant dans la région à son époque. Je parle là d'un homme qui a vécu à peu près autour du 8e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes certainement autour des années 780, 760 avant Jésus-Christ. Et il y a cet homme, la Bible nous le présente, il s'appelle Jonas. Et Jonas, eh bien, est rempli d'amertume contre ce royaume d'Assyrie et sa capitale, principalement la ville de Ninive. Cet homme, eh bien, préfère son confort, sa réputation. Et il a une colère qui pèse plus lourd à ses yeux que la vie et le salut donc, de cette ville qui s'appelle Ninive. Il va néanmoins aller sur, on va dire, obligation du Seigneur, aller proclamer eh bien, le message. Il va proclamer ce message, non pas comme il doit le proclamer, il va plutôt proclamer un message de jugement, avec une froideur sans pareille, avec un cœur complètement fermé et qui manque d'amour. Un homme qui va décider de s'opposer, en fait, à la grâce de Dieu. Un tel individu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que frères et sœurs, je pense que tous ici, nous serons d'accord qu'un tel individu, nous ne l'aurions pas choisi pour accomplir une telle mission.
Et pourtant, la Bible nous dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et nos voies ne sont pas les siennes. Alléluia. Nous, en tout cas moi, je ne l'aurais pas choisi, c'est sûr. Mais Dieu a choisi Jonas. Dieu a choisi Jonas. Et c'est là tout le paradoxe de ce livre, de cette histoire, de ce récit. Dieu envoie un homme qui est fermé, annoncer un message de salut à un peuple coupable. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Jonas, dans son livre donc, va raconter lui-même ses propres fuites, ses colères, ses résistances. En un mot, il va raconter, il va dévoiler ses faiblesses. Et ce qui révèle pour nous une vérité dérangeante. Dieu utilise des hommes imparfaits et aime des personnes que nous prenons plaisir à condamner. Le livre de Jonas va donc nous placer face à une question simple et redoutable. Accepterons-nous, accepteras-tu que Dieu fasse grâce à ceux qui t'ont fait du mal, à ceux que tu as du mal à aimer? Comme on aime à le dire, j'ai du mal à l'encadrer. Des gens d'une cruauté sans nom et sans limite, que le cœur humain légitimement rejette. En disant ces paroles, je m'interroge personnellement et je reviens une dizaine d'années en arrière, en ce qui nous concerne ici, puisque nous sommes à Nice. Ce fameux 14 juillet où cet individu, dans ce camion fou, a traversé la promenade, une partie, et a fauché la vie à nombre de personnes, a détruit tellement de vies. Nous en gardons un souvenir impérissable. Et si Dieu nous demandait d'aller prêcher l'évangile à cet homme, quelle serait notre attitude? Et tous ceux qui, avec lui, ont ourdi cette tragédie. Des gens remplis de haine, qui se repaissent de voir des gens souffrir, de donner la mort, foncer dans une foule. À de tels individus, Dieu nous demande d'aller annoncer sa parole, d'aller leur proclamer le salut. Serions-nous capables? C'est toute la réflexion que je voudrais ce matin nous inviter à avoir, car nous sommes enfants de Dieu et nous voulons être à l'image de notre Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, à travers ce message, laissons nos cœurs être interpellés. Il y a dans le livre de Jonas, et en tout cas dans le message que je veux partager avec vous, 3 personnages qui m'intéressent. Jonas, premièrement. Deuxièmement, les Ninivites ou les Assyriens. Et puis troisièmement, la personne de Dieu notre Père. Et à travers ces 3 personnages ou ces 3 personnes, eh bien, que chacun de nous puisse tirer réflexion, enseignement et leçons pour sa propre vie spirituelle. Alléluia. Lisons donc Jonas chapitre 1. Je vous lis dans la version Second 21. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il y trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence
de l'Éternel. Amen. Voici donc un homme, la Bible nous dit qu'il reçoit le message de Dieu. Et permettez-moi, avant d'aller plus loin, de préciser que Jonas est effectivement un homme qui a existé comme vous et moi, parce que son livre fait l'objet de beaucoup de contestations. C'est peut-être l'un des livres les plus contestés dans le canon biblique, parce que les faits qui y sont rapportés dépassent assez largement l'entendement, la réflexion humaine. Mais la Bible, qui se justifie par elle-même, nous parle de Jonas dans le livre des rois, un peu comme un prophète qui a vécu donc dans le royaume d'Israël, au royaume du Nord, au temps du roi Jéroboam II, et qui a servi donc en tant que serviteur de Dieu. Et bien plus encore, notre Seigneur Jésus va, en Matthieu chapitre 12, à partir du verset 38, va nous parler de Jonas, pour attester de la véracité de sa vie. Amen. C'est vrai, certaines choses on a du mal à expliquer, mais pour nous qui sommes enfants de Dieu croyants, eh bien, en vérité, nous ne sommes pas surpris par le surnaturel de Dieu. Amen. Et je crois que la vie chrétienne, c'est d'abord une vie surnaturelle. Alléluia. Si nous sommes sauvés, c'est bien parce que quelque chose de surnaturel a eu lieu dans notre cœur. Alléluia. Et que Dieu nous aide. Alors, regardons donc ensemble l'attitude de Jonas. Nous venons de lire, je viens de lire les 4 premiers versets de son livre. Et je veux relever tout de suite sa désobéissance, une désobéissance volontaire. Je crois que, Jonas n'est pas un individu qui vit une crise de foi. Sa foi n'est pas remise en question. Il croit en Dieu. C'est vrai que parfois, dans le trajet de nos vies, nous pouvons avoir des temps de doute, d'inquiétude, des temps d'incertitude, et puis vivre peut-être une crise de foi. Il n'est pas rare dans notre histoire aujourd'hui de voir certains parmi nous se refroidir par rapport à la foi, quitter l'Église et puis revenir. Alléluia. Donc, effectivement, il peut y avoir des crises de foi. Mais en ce qui concerne Jonas, ce n'est pas une affaire de foi en crise. Non, c'est juste le caractère d'un homme. Un homme qui se révolte contre la grâce de Dieu. Il croit en Dieu. Il sait qui est Dieu. Il sait avoir une intimité avec Dieu. Alléluia. Mais il refuse délibérément de se soumettre à la volonté de Dieu. Parce qu'il a un cœur qui est rempli de colère. Donc on voit dans le passage qu'il reçoit la révélation en tant que prophète. Il est prophète en Israël. Et quand on regarde sur des éléments extra-bibliques dans l'histoire, on peut supposer que Jonas est peut-être issu de l'école des prophètes que Élisée et Samuel en son temps avaient établi. Ça veut dire qu'ils avaient une connaissance, ils avaient un code, ils avaient un savoir-faire. Alléluia. Et Jonas connaissait la voix de Dieu. Le prophète est censé écouter Dieu et obéir en transmettant le message de Dieu. Le prophète est censé donner au peuple la direction que Dieu veut donc révéler. Alléluia. Et cette direction, elle est ici mentionnée de façon précise, claire, chirurgicale à Jonas. Il se lève et il décide de prendre tout à fait le contre-pied de ce que la prophétie ou de la volonté de Dieu. On lui dit, va à Ninive. Alors pour la petite histoire, Ninive, aujourd'hui, correspondrait quelque part au nord de l'Irak, là-bas. Comprenez ? Va dans cette direction, dans le Moyen-Orient, va dans cette direction. Et non, il prend la direction tout à fait opposée pour aller à Tarsis. Alors on pense que Tarsis, ce serait certainement vers l'Espagne ou quelque part vers la Grèce, il y a des discussions, etc. Mais peu importe. Dans tous les cas, c'est de l'autre côté.
le texte nous précise, il va aller au bateau, il va payer. Vous voyez, il prend son argent, etc. Il s'engage, c'est sa volonté, il est déterminé. Il doit aller dans la direction A, il décide d'aller dans la direction -A. Et il prend vraiment tout ce qu'il peut, son énergie, son argent, etc. pour désobéir volontairement à Dieu. Mais pourquoi? Vous allez voir que plus tard dans le texte, quand bien même il s'engage sur les eaux et que les éléments se déchaînent, les gens du bateau, les marins qui ont l'habitude, n'est-ce pas, des choses maritimes, sont complètement dépassés par la situation, cherchent à trouver les raisons. On va finalement trouver que c'est Jonas qui est le coupable. D'accord? Eh bien, il va dire, jetez-moi à l'eau. Voici quelqu'un qui préfère mourir plutôt que d'obéir à la parole de Dieu. Il a dit aux marins, je sais que c'est à cause de moi. Je sais que c'est à cause de moi. Il leur a dit, eh bien, je sers l'Éternel. Le Dieu d'Israël qui a fait le ciel et la terre. Le Dieu de toutes les nations. Alléluia. Mais il ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Son amertume, et donc j'enclenche avec mon second point. Pourquoi est-ce qu'il désobéit? C'est parce qu'il est amer. Il est amer. Il est aussi effrayé. Il faut comprendre que sous le roi Jéroboam II, donc le roi d'Israël, eh bien, le royaume d'Assyrie a connu il y avait quelques soubresauts internes. Et c'est un royaume qui s'est quelque peu affaibli. Sinon, c'était un royaume qui menaçait Israël, qui vraiment mettait de la pression, parce qu'à cette époque, vous comprenez bien que les royaumes étaient expansionnistes, c'est-à-dire qu'ils avaient tendance à vouloir s'élargir. C'était de la conquête militaire. Et donc, la Syrie menaçait, c'était vraiment la puissance régionale dominante et qui assujettissait tous les peuples. Israël avait eu un peu de répit sous le règne de Jéroboam et avec le conseil de Jonas, eh bien, ils vont rétablir un certain nombre de frontières qui avaient été déjà prises par la Syrie. Donc, Jonas, il connaît la pensée des Assyriens. Il connaît les projets des Assyriens contre Israël, son peuple. Un autre prophète, à peu près de la même époque que lui, qui s'appelle Amos, va annoncer et que plus tard, Ninive, donc la Syrie, allait anéantir Israël. Donc, les prophètes, ils savaient à peu près ce qui allait arriver. La Syrie allait être l'instrument entre les mains de Dieu, eh bien, pour juger Israël, le royaume du Nord qui était complètement idolâtre, qui avait renoncé à la foi, j'ai envie de dire, à la véritable foi en Dieu. Alléluia. Donc Jonas est dans ce ressentiment-là. Et donc, imaginez un homme nationaliste, patriote, il voit la nation ennemie qui arrive, et Dieu lui dit, non mais va parler avec eux, pour que je leur accorde ma grâce. Ah non, Seigneur, ah non, ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas. Regarde comme ils sont cruels. Et effectivement, les Assyriens étaient cruels. J'y reviendrai tout à l'heure. Ils étaient vraiment cruels. Mais Jonas, ce qui nous intéresse ici, c'est que son cœur s'est endurci. Dieu lui parle. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament qu'il y a un seul qui est juge et législateur. Amen. Dieu ne nous appelle pas à juger. Alléluia. Amen. C'est une fonction qui lui est réservée. Alléluia. Mais Jonas ne veut pas. Alors, il préfère mourir. Au verset 12 du chapitre 1, on ne va pas le lire. Il va être finalement jeté à la mer
avalé par un grand poisson. Et c'est lorsque, à l'intérieur de ce grand poisson, il va réaliser qu'il est éloigné de Dieu. C'est là qu'il va commencer un semblant de repentance. Parce qu'il réalise qu'il il a touché vraiment le fond. Il a touché le fond. Et à travers cette histoire de Jonas, mes frères, j'aimerais interpeller chacun de nous. Est-ce que, à l'instar de Jonas, nous ne choisissons pas autour de nous qui mérite d'avoir le salut, la grâce de Dieu, et qui mérite le jugement? Nous ressemblons à Jonas, chers frères et sœurs. Lorsque nous voulons pour les autres la justice et pour nous la grâce. On est un peu comme ça, hein? Nous, on se comprend. On a tendance à tout excuser en ce qui nous concerne personnellement. Mais quand c'est les autres, il faut que le jugement tombe. Nous refusons de prier pour ceux qui nous ont offensés, qui nous ont blessés. Tout à l'heure, j'évoquais cet homme qui a commis cet horrible attentat. Nous voulons que Dieu corrige les autres avant de les sauver. Il faut qu'il y ait une sanction de Dieu. Ne ressemblons-nous pas à Jonas dans notre quotidien? Cette semaine, par exemple, pendant que tu marchais, pendant que tu conduisais, pendant que tu étais là en train de vaquer à tes occupations, n'as-tu pas ressemblé à Jonas? N'as-tu pas méprisé dans ton cœur, rejeté, condamné, souhaité le mal? Parce que quelqu'un, un prochain, t'avait blessé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Deuxièmement, regardons Ninive. Si nous voulons comprendre Jonas, eh bien, essayons de comprendre Ninive. Ninive, c'est la capitale de la terreur. Notez dans Jonas chapitre 1 au verset 2, ce que Dieu dit, c'est « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Pour ceux qui ont l'habitude de la parole de Dieu, cette expression ressemble étrangement à celle qui a été déclarée en Genèse à propos de Sodome et Gomorrhe. La méchanceté des habitants de Sodome est montée jusqu'à moi. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jugement de Dieu va tomber. Alléluia. Mais ici, Dieu veut accorder sa grâce. Avant de parler de la grâce de Dieu, je veux parler donc de la méchanceté de Ninive. Ce mot que la Bible emploie, que Dieu dit, la méchanceté de Ninive est montée jusqu'à moi. Mais en quoi est-ce qu'ils étaient méchants? Les Ninivites, un peuple donc cruel, un peuple de guerriers, eh bien, ils étaient réputés pour écorcher vivants leurs ennemis. Ils empalaient les prisonniers. Vous savez, en fait, ils employaient ce qu'on appelle la psychologie de la peur. Ils avaient pour habitude d'assiéger la ville, le royaume qu'ils voulaient donc contrôler, et puis d'envoyer des invectives, de menacer. Ils coupaient complètement, donc il y avait une asphyxie, on va dire, économique, tout ce que vous voulez, c'était vraiment stratégique. Et ils disaient aux gens, rendez-vous. Vous vous rendez, on vous tue. Mais si vous ne vous rendez pas, on vous massacre. Il n'y avait pas le choix, c'est la mort ou la mort. La mort ou la mort. Donc tu choisis en fait quel type de mort tu veux. Ils étaient cruels. C'était des barbares. Ils décapitaient les chefs. Lorsqu'ils faisaient, pour X raisons, des prisonniers, des rois par exemple, eh bien, ils les mettaient dans des cages et qu'on suspendait en fait.
Et la cage était petite de manière à ce que le prisonnier, donc surtout les rois, ne soit pas capable de se tenir debout. Mais en même temps, il n'a pas la possibilité d'étendre ses jambes. Tu restes dans une position prostrée et puis tu ne peux pas bouger. Tu es complètement confiné, c'est le cas de le dire. Confiné et suspendu à la moquerie des uns et des autres. Et ce qu'ils avaient l'habitude de faire, eh bien chaque jour, ils venaient et puis ils te démembraient. Alors aujourd'hui, on vient, on te coupe un bras et puis on te laisse saigner. Le lendemain, on vient, c'est une jambe. Et ainsi de suite, jusqu'à te démembrer totalement. Mort lente. Et ils se réjouissaient de ce spectacle. C'était un peuple cruel. Ils étaient capables parfois de retirer la peau, juste la peau, des prisonniers pour en faire des exhibitions. Et les gens étaient dans la souffrance. Ils mettaient les cadavres dans les murs, etc. Bref, c'était vraiment un peuple détestable. Mais c'est avec cette psychologie de la terreur qu'ils avançaient. Ils voulaient que les peuples qu'ils allaient conquérir, eh bien, soient déjà dans la peur avant même qu'ils n'arrivent. Et plus tard, quand ils vont essayer d'attaquer Juda, le royaume du Sud, c'est cette histoire que vous allez trouver, par exemple, dans Ésaïe 37 et 38, avec le roi Sankérib, etc., qui vient, il envoie son serviteur, j'oublie un peu son nom, il envoie son serviteur pour menacer, pour proférer des invectives. Et le roi Ézéchias, le roi de Juda, a eu peur avec les enfants d'Israël. Il va prendre cette fameuse lettre, il va aller dans le temple, la dérouler devant Dieu, et puis le prophète Ésaïe, eh bien, va donc donner une parole du Seigneur. Alléluia. Donc c'est une ville avec des gens méchants, avec des gens cruels. Vous pouvez donc comprendre pourquoi Jonas, légitimement, ne voulait pas aller vers eux. Jonas était remonté contre ces gens-là. Ce n'est pas des hommes. Et de vous à moi, pouvons-nous condamner Jonas avec notre justice humaine, avec nos sentiments humains? Est-ce que nous-mêmes n'allions pas faire comme Jonas, face à des gens aussi, eh bien, durs, cruels, méchants, qui prenaient plaisir à la mort des autres? Pas seulement à la mort, mais à la souffrance. Souffrance, vraiment littérale. Il n'y a pas de mot pour dire, eh bien, ce que les Ninivites faisaient. Ces gens étaient cruels. Mais il y a un élément assez intéressant dans l'attitude des Ninivites. C'est qu'ils vont entendre, pour ainsi dire, permettez-moi l'expression, l'évangile. Ils vont entendre la parole de Dieu. Jonas va prêcher, malgré lui-même. Il va prêcher un message dur, un message de jugement de Dieu. Encore 40 jours, et vous serez détruits. Un message sans compassion, un message sans miséricorde. Mais vraiment, le jugement dur, froid de Dieu. Et contre toute attente, les gens de Ninive vont se ressaisir. À ce message dur, ils vont répondre par la foi, par l'humiliation, par la repentance. Ils vont publier un jeûne. Ils vont commencer à chercher la face de Dieu en suivant le modèle des Juifs. Parce que vous savez, les Juifs, quand ils étaient dans le jeûne, ils prenaient les sacs, les cendres, etc. Et tout. Eh bien, les Ninivites vont commencer à se soumettre à ce rituel. Si bien que même le roi va faire pareil. Nous lisons cela en Jonas chapitre 3. D'ailleurs, je vous invite, pour votre culture personnelle, à lire le livre de Jonas. C'est un livre qui n'est pas long. C'est 4 petits chapitres et le style narratif fait que c'est une lecture qui passe assez rapidement et aisément. Ils ne vont pas discuter le message. Ils ne vont pas négocier avec Dieu. Ils ne vont pas chercher à se justifier. Ils vont juste se détourner de leur mauvaise voie. Jonas 3,10 nous montre que Dieu voit non seulement leurs paroles, mais leurs œuvres de repentance. Et notre Seigneur Jésus
en Matthieu 12, 41, va dire ceci: les hommes de Ninive se repentirent à la prédication de Jonas. Le paradoxe est là bien planté. On a un prophète qui résiste, et puis on a des païens qui se repentent. On a un prophète qui annonce le jugement avec froideur, et puis on a un peuple de barbares et qui reçoit l'appel comme une grâce. Comme une grâce. Frères et sœurs, Jonas refuse d'aimer ceux qui ont sémé la mort. Sa haine est humainement compréhensible, mais elle devient spirituellement dangereuse, parce qu'elle empêche de se réjouir d'un réveil. Nous sommes face là à une tension que parfois on n'ose pas admettre. Notre cœur, bien que nous soyons chrétiens, nous nous disions chrétiens, est bien souvent fermé. Fermé. Et on fait des sélections. À celui-là, je peux annoncer l'évangile. Celui-là, je peux prier pour lui. Mais à un tel et un tel, même pas en rêve. Nous avons en face de nous un peuple violent, un peuple cruel, mais qui sait s'humilier devant Dieu. Quelle leçon! Quelle leçon! Celui qui est censé connaître Dieu, enseigner les voies de Dieu, eh bien, il prend un chemin contraire. Et puis ceux qui sont censés être dans l'ignorance, finalement, ce sont eux-là même qui éclairent cet homme par leur réaction. Et qui nous enseignent encore aujourd'hui. Ah, chers frères et sœurs, Jésus va nous dire ceci. Aimez vos ennemis. Ah, amen, c'est bien. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous trouverez cela en Matthieu chapitre 5 à partir du verset 44. Et vous lirez jusqu'au verset 48. Il dit, en faisant cela, vous êtes les fils de votre Père. Vous êtes parfaits. Le Seigneur nous place dans une humanité qui n'a rien à voir avec l'humanité actuelle. Dieu nous appelle à être parfaits. Il nous appelle à la perfection. Parce que nous avons souvent cette mentalité et cette réflexion de dire, eh bien, je ne suis pas parfait. Dès qu'on est confronté à une difficulté ou alors quelque chose qu'on ne veut pas, un obstacle qu'on ne veut pas surmonter, on va se réfugier derrière le prétexte que je ne suis pas parfait. Je suis un homme. Je suis plein de faiblesses. On va citer alors les versets à tort et à travers. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Là, on va le citer. Parce qu'au fond de nous, on n'a pas envie. Or, Dieu veut travailler avec notre intention. Notre Dieu n'est pas un magicien. Non, il agit dans nos cœurs, dans nos vies, si et seulement si nous ouvrons notre cœur. Nous reconnaissons que nous avons des faiblesses et que nous désirons nous en débarrasser. Alors la grâce de Dieu vient. Le miracle de Dieu se produit. Mais tant que notre cœur reste fermé, oh, ce grand Dieu, c'est un gentleman. Il n'entrera pas si tu ne lui ouvres pas ton cœur. Il n'entre pas. Il respecte ta volonté. Mais alors ne mets pas sur son dos ce que toi, tu es incapable de faire. Que Dieu nous aide à comprendre et que nos cœurs changent. Vraiment ouvrons nos cœurs à la grâce de Dieu. Surtout, nous les chrétiens, les croyants d'un certain âge, c'est-à-dire qui depuis longtemps sommes dans l'Église, avons au final, sommes habitués aux choses de Dieu. Ce matin, le frère nous disait, nous ne sommes pas à un rituel. J'ai aimé cette phrase. Nous ne sommes pas à un rituel. Venir au culte le dimanche, ce n'est pas un rituel.
prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas un rituel. Notre adoration, et c'est là notre défi, en tant que croyants, je ne parle pas là de nouveaux croyants, je parle de ceux qui sont là depuis un certain temps. La tentation, c'est de tomber dans une espèce de routine religieuse. Et puis finalement avoir un cœur froid. On est tellement habitué à la grâce de Dieu. On est tellement habitué. Quel sermon n'avons-nous pas entendu? Quel prédicateur, quel prophète, quel ceci, quel cela. Et plusieurs aiment à raconter leurs expériences glorieuses du passé. C'est une bonne chose, alléluia. Mais nous ne devons pas être rassasiés des expériences glorieuses. Si le Dieu qui a agi dans ta vie l'a fait il y a 3 ans, il y a 5 ans, et que tu as un paquet de témoignages à rendre, et maintenant, parce que notre Dieu n'est pas le Dieu du passé uniquement. Amen. C'est le Dieu du maintenant et de demain. On ne peut pas rester là à nous bassiner avec des choses d'avant. Paul va nous dire, oubliant ce qui est en arrière, je me projette. Oubliant ce qui est en arrière. Donc ce qui est bon comme ce qui est négatif. Paul a vécu des choses extraordinaires, mais il y avait aussi dans son parcours des choses honteuses, comme l'approbation du meurtre d'Étienne. Chers amis, l'histoire de Ninive, finalement, nous montre que Dieu aime Ninive. C'est ça, la vérité. C'est que Dieu aime Ninive. Au chapitre 4 du livre de Jonas, au verset 11, il les présente comme des petits-enfants. Il dit, ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Voyez le regard de Dieu. J'ai décrit tout à l'heure la méchanceté, la cruauté des Ninivites, et Dieu y répond en disant, pour lui, à ses yeux, ce sont des hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Autrement dit, ce sont des enfants, des bébés. Le cœur de Dieu, est différent du nôtre. Et au fond, nous sommes là interpellés. Parce que oui, nous pouvons juger les Ninivites, les traiter, les taxer de tous les noms possibles. Mais est-ce que nous n'étions pas de leur rang? Est-ce que nous n'étions pas comme eux avant de devenir aujourd'hui ce qu'on appelle des enfants de Dieu? Sommes-nous si différents des Ninivites? Sommes-nous si différents? Nous étions, Éphésiens chapitre 2, verset 1, nous aussi, nous étions des enfants de colère. La Bible dit que nous offensions Dieu par nos péchés. Parce que Dieu ne fait pas de différence comme nous voulons classifier le péché entre un mensonge et un meurtre, entre, ce qui peut-être heurte notre morale, et puis ce qui est de l'ordre de la banalité, devant Dieu, c'est pareil. Il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est-à-dire tout ce qui touche à l'occultisme. Nous étions de ce rang-là. Est-ce qu'on peut m'afficher 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Est-ce que c'est possible? Nous étions de ce nombre-là. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes, toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront point du royaume de Dieu. On continue. Et c'est là ce que vous étiez certains d'entre vous. Mais vous avez été quoi? Lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà ce que nous étions. Et parmi nous, certains ont commis des choses horribles. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, nous voulons nous ériger en donneurs des leçons. Malgré ce que nous étions, eh bien, Christ nous a lavés. Et il nous a mis à part, il nous a déclarés saints et il nous a justifiés. Quand je dis cela, eh bien, mon esprit se projette un peu au moment de la croix. Lorsque notre Seigneur est là, sur ce bois maudit, eh bien, il est entre deux brigands. Et puis, il y a en face de lui toute une foule. Il y a là, dans cette foule, des religieux, des sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, toutes ces choses-là. Ils sont tous là. Et ils sont en train de le moquer, de le mépriser. Si tu es fils de Dieu, descends de là. Et en ce moment-là, nous croirons en toi, etc., etc. Et toute la foule est là, certains pleurent, d'autres rient, il y a des moqueries, il y a toutes sortes de choses. Et là, au milieu de tout ce tohu-bohu, de ce chaos, il n'y a qu'un seul homme. En plus, c'est un brigand. Il comprend ce qui est en train de se passer. Et il se répand. Il est là sur le bois, maudit à côté du Seigneur. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Aujourd'hui même, lui dit, c'est Jésus, tu seras avec moi au ciel, au paradis. Vous comprenez? C'est fort. Il y a un malfaiteur qui est là, qui a dépouillé des vies, qui a détruit certainement des familles, qui a complètement, littéralement, eh bien, assombri l'existence de différentes personnes. Dieu va lui pardonner. Dieu va lui pardonner, parce qu'il va se repentir. Qui sommes-nous pour dire, Seigneur, tu te trompes? Question. Alors, à toi qui es là ce matin, Jonas a prêché un message dur, mais après lui est venu quelqu'un de plus grand. Hébreu nous présente la situation à travers les 3 premiers versets du livre aux Hébreux, chapitre 1. Il dit ceci, après avoir autrefois, de plusieurs manières, parlé aux hommes par les prophètes, Dieu nous parle dans ces jours-ci, par qui? Par son Fils. Il est l'image, il est l'empreinte de sa gloire, il est l'image du Dieu invisible. Les prophètes ont parlé, mais maintenant le Fils est venu pour nous révéler la gloire parfaite de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Et lui, il n'est pas venu d'abord avec un jugement. Le jugement, ce sera après. Il est venu d'abord avec la grâce. C'est pourquoi, s'adressant à Nicodème, il va lui dire ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais obtienne la vie éternelle. Il poursuit en disant, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais au contraire, pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ce message-là auquel nous avons cru et qui fait de nous des enfants de Dieu. Et l'apôtre Jean va nous dire plus tard, voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est ce message de miséricorde et de grâce. L'amour de Dieu qui vient jusqu'à nous pour nous épargner du jugement. C'est pourquoi Paul, s'adressant à ces philosophes à Athènes, va leur dire, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Nous sommes là, Actes chapitre 17, verset 30. Annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu, quoi? Qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par celui qu'il a désigné et dont il a donné un signe évident à tous par la résurrection des morts. Oui, Jésus-Christ est celui-là qui a été désigné. Et il n'a pas donné qu'un seul signe, il a donné plusieurs signes. Alors je veux m'adresser à toi qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu et qui conteste l'existence de Dieu. Laisse-moi te dire ceci ce matin. Vérité pour vérité. Dieu a parlé du salut. Il nous a promis un Messie, un sauveur. Il a donné un signe. 800 ans à peu près avant, eh bien le prophète Ésaïe avait prophétisé. Il a dit, voici le signe, la Vierge sera enceinte. Une Vierge sera enceinte.
Ce qui est impossible aux yeux des hommes. Mais le premier signe était là. Par sa naissance, Jésus est différent. Il n'est pas né d'une femme et d'un homme. La Bible dit qu'il est né d'une vierge. Alléluia, par la puissance du Saint-Esprit. Deuxième signe, à son baptême, eh bien le ciel s'est ouvert et il y a eu le témoignage des cieux. Cette voix qui s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Écoutez-le. Et l'Esprit de Dieu qui va descendre sur lui à l'image d'une colombe. Jésus-Christ, le troisième signe, par la vie qu'il a menée, une vie pure, une vie parfaite. Et il va dire ceci à tous ses contemporains: qui d'entre vous me convaincra de péché? Il avait une parole particulière. En son temps, les Juifs avaient l'habitude d'écouter les scribes, les sacrificateurs et toutes ces personnes. Mais lorsque Jésus parlait, eh bien, à un moment donné, les gens sont venus pour l'arrêter, remplis de fureur. Mais en écoutant le discours de cet individu, de cet homme, ils vont dire ceci: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Yeshua HaMashiach. Et c'est lui, par ses œuvres. Il a ressuscité des morts. Il a guéri des malades. Parfois en touchant, parfois juste en parlant. Il y a des gens qui sont venus à lui. Eh bien, il a prononcé, sur la parole de ces personnes ou de leurs enfants, des choses extraordinaires, des guérisons, sans même devoir se déplacer. Voilà qui est Jésus. Voilà les signes. Et le dernier signe, eh bien, c'est sa mort à la croix. Il est mort, conformément à ce qui avait été annoncé par lui et par les prophètes, par les prophéties. Il a accompli l'écriture. Et lorsque les Romains exposaient, les condamnés à la croix, il fallait à un moment donné leur briser les os. C'était quasi certain. Parce que l'agonie de la croix prenait du temps. L'agonie de la croix est faite de telle sorte que ça prenne du temps. Et pour gagner du temps, finalement, on brisait les os de tous ceux-là qui étaient sur le bois. Mais lui, conformément à la prophétie, Psaume chapitre 22, un psaume qui a été dit 1000 ans auparavant. Imaginez-vous. Lettre pour lettre, mot pour mot. Aucun de ces os n'a été brisé. Et le troisième jour, conformément à ce qui avait été dit, il est ressuscité des morts. Et en plus, il s'est montré vivant pendant 40 jours à plus de 500 personnes qui ont pu le voir, attester. Comme vous et moi, nous pouvons nous regarder, nous considérer. Voilà le témoignage. Ce témoignage qui est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui et en qui nous plaçons notre foi. Notre bien-aimé tout à l'heure, quand il nous faisait chanter, il nous a dit, tous les fondateurs de religion, ils sont tous morts. Et c'est une vérité. Pourtant, le nôtre, alléluia! Quand je parle de ça, je commence à être émoustillé. Alléluia! Il est ressuscité! Il est ressuscité! Il est vivant! Amen! Et c'est pourquoi en son nom, nous pouvons prier pour les malades. Parce qu'il est vivant. Nous ne sommes pas en train de parler d'une philosophie. Nous ne sommes pas en train de parler d'une fable. Nous parlons de choses que nous avons entendues, reçues, certifiées pour vraies et que nous avons mis en pratique. Nous l'avons vu de nos yeux. Et alors notre foi elle est fondée, elle est enracinée, elle est solide. C'est un message d'amour. Et ce Dieu-là est là aujourd'hui. Et il parle à notre cœur. À celui qui est chrétien comme Jonas, dont le cœur s'est endurci. Dieu te poursuit, il te cherche. Parce que le livre de Jonas n'est pas seulement le livre de quelqu'un qui désobéit à Dieu, qui fuit. Mais c'est surtout un livre qui parle de l'amour de Dieu qui poursuit. L'amour de Dieu qui va à la recherche de l'homme qui s'égare. Jésus-Christ va le dire plus tard. Je suis venu pour chercher et pour sauver ceux qui sont perdus. Dieu te cherche. Que tu sois chrétien ou pas. Ce matin, Dieu te cherche. Tu es là, dans ce lieu, dans cette salle. Ce n'est pas un hasard. Dieu veut te rencontrer. Dieu veut se révéler à toi. Maintenant, quelle est la réponse que tu vas lui donner? Voilà l'interrogation qui est là devant ton cœur. C'est une affaire personnelle.
Quelle est la réponse que tu vas lui donner? Il va poser la question à Jonas. Fais-tu bien? Fais-tu bien? Fais-tu bien? Et j'ai envie de te dire ce matin, fais-tu bien? Est-ce que tu as bien fait de venir dans ce lieu? Toi, c'est là la réponse. Est-ce que tu as bien fait de croire en Jésus? Est-ce que tu fais bien de mépriser ton frère? Est-ce que tu fais bien de refuser de pardonner? Est-ce que tu fais bien de critiquer? Est-ce que tu fais bien de haïr? Est-ce que tu fais bien de ne pas croire en Dieu? La Bible dit ceci, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après cela, vient le jugement. C'est pendant que nous sommes vivants que nous préparons notre éternité. Bien-aimés frères et sœurs, s'il vous plaît, c'est maintenant que nous sommes en train de préparer notre avenir céleste, éternel. Tout va dépendre des choix que nous faisons ici et maintenant. Ce n'est pas après la mort, comme certaines théories tentent de nous le faire croire. Alors tu mourras et on pourra prier pour toi et tu vas passer d'un purgatoire imaginaire, eh bien, à la présence de Dieu. C'est faux. C'est pendant que tu vis. C'est pendant que tu vis. Alors la Bible dit ceci, si tu entends la voix de Dieu, elle dit, n'endurcis pas ton cœur. Que Dieu nous aide. Dieu, si vous lisez ce livre de Jonas, a passé tout son temps à chercher ce prophète qui s'égarait, comme il a cherché les Ninivites. Mais cet homme est resté fermé. Et il n'est pas allé au bout de ce qu'il devait accomplir. Ça nous instruit en tant que serviteur de Dieu. Parce que vous savez quoi? Eh bien, 50 ans plus tard, à peu près, dans ces eaux-là, parce que Jonas, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près 780, 770 avant Jésus-Christ. En 712, donc à peu près 50, 52, 58 ans, 712 avant Jésus, Ninive va aller annexer le royaume du Nord et va complètement détruire tout le nord d'Israël. Ça veut dire que cette repentance qui a eu lieu n'a pas été suivie des faits. Ils se sont repentis pour un temps. Mais comme le cœur du prophète est resté dur, n'a pas enseigné, alors les générations qui ont suivi sont retournées à leurs mauvaises pratiques. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà pourquoi Jésus va nous dire, Matthieu 28, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et qu'est-ce qu'il dit? Il va terminer par dire, enseignez-leur. Enseignez. Parce que si vous faites des disciples, c'est-à-dire, vous annoncez simplement l'évangile, Jésus t'aime, Dieu t'aime, etc., et que tu t'arrêtes là, que derrière, tu ne fais pas le travail éducationnel, d'enseignement des principes du royaume, le cœur de l'homme aura toujours tendance à retourner à sa vieille nature. Amen. Alors, Église du Bois-Lève, croyons ou pas, la question, elle est là devant toi. Nous avons vu trois réalités. Un cœur qui peut devenir dur, comme celui de Jonas. Un monde cruel, comme Ninive. Et un Dieu compatissant, patient, prêt à sauver. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas le livre ou bien l'histoire d'un prophète qui fuit seulement. Et ce prophète, ça peut être toi, un chrétien qui fuit. Ce prophète, ça peut être toi, un non-chrétien qui fuit. Mais c'est aussi l'histoire d'un Dieu qui poursuit, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui t'aime. Un Dieu qui t'aime. Parce que ce monde manque d'amour. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je ne connais pas ton histoire, je ne connais pas ton parcours personnel, mais il y a une certitude, Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Et c'est le seul
qui allait jusqu'au bout. Il l'aime d'un amour désintéressé. Il a donné tout. Tout. Il n'a pas renoncé à quelque sacrifice que ce soit. Il allait jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout. Il a tout donné. Et c'est pourquoi le Fils sur la croix, il pouvait dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, le Père s'est détourné du Fils à cause de toi, à cause de moi. Et il a fait par amour, alors qu'il était juste, saint et innocent. Ce matin, que vas-tu répondre? Que vas-tu répondre? Seigneur, je viens à toi, ou vas-tu garder le cœur fermé et t'en aller de ce lieu tel que tu es venu? La réponse t'appartient. Que Dieu nous aide. Amen. Père éternel, nous prions, nos regards fixés sur toi, et nous voulons nous laisser interpeller par ta parole. Qu'elle porte du fruit dans nos cœurs, au moment où les jours s'assombrissent, où les choses deviennent de plus en plus difficiles. Seigneur, nous voulons lever les regards vers le ciel et faire le choix d'être définitivement à toi. Alors il me plaît de prier pour mes frères et sœurs, dont le cœur s'est endurci au fil de la marche, à cause des coups durs, à cause des vicissitudes, des déceptions, des blessures, à cause des échecs, et dont le cœur a commencé à se fermer, Seigneur. Que ce matin, oh mon Dieu, ta grâce descende, Seigneur, comme une onction fraîche pour venir renouveler, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pour publier une année de grâce. Mon Dieu, je prie que la grâce de Dieu soit manifestée dans ce lieu. Que la grâce soit pour des frères et des sœurs qui ont commencé à faiblir, qui ont commencé, Seigneur notre Dieu, à s'égarer, qui ont commencé à vouloir renoncer, Seigneur notre Dieu, dont le cœur est affecté par des rancunes, par des amertumes, par des blessures. Toi, le Dieu qui guérit et qui guérit parfaitement, je te prie d'intervenir ce matin dans les cœurs au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que ta grâce, Seigneur, parle en faveur de celui qui est venu dans ce lieu ce matin en tant que visiteur, en tant qu'invité, Seigneur notre Dieu, et qui a entendu ce message, qui se pose des questions. Seigneur, je prie que la grâce de Dieu intervienne, que la grâce de Dieu, ouvre les yeux de son cœur au nom de Jésus-Christ, parce que ta grâce, Seigneur, elle triomphe, Seigneur, elle surabonde là où le péché a abondé. Ta miséricorde, elle triomphe du jugement. Agis, Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, guéris, que ce matin soit le début d'une nouvelle histoire entre, Seigneur, un homme et toi, entre une femme et toi, Seigneur, que plus tard nous puissions entendre le témoignage, Seigneur notre Dieu, que quelqu'un à partir de ce jour, Seigneur, a fait l'expérience de la nouvelle naissance, au nom de Jésus. Donne-nous de réaliser que ton cœur est un cœur d'amour, que ton cœur est un cœur de grâce, et que, Seigneur notre Dieu, nous sommes appelés à te ressembler. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Oui, Seigneur, c'est cet exemple que nous voulons vivre. Alors, s'il te plaît, aide-nous, Seigneur notre Dieu, à nous débarrasser de nos blessures, de nos rancunes, et à aimer comme toi tu aimes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour notre sœur Danielle. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.